Oh les amis, qu'est-ce qu'il était bon cet épisode de SmackDown. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France. On se retrouve avec un petit peu de retard cette semaine, mais on se retrouve quand même pour la review du SmackDown, qui est un SmackDown très particulier puisqu'il a lieu au Madison Square Garden. On va le voir, hein, c'était un show assez dense où il s'est passé beaucoup de choses, mais pas trop à la fois. En fait, on a vu beaucoup de fois les mêmes catcheurs durant la soirée, mais c'était un show très qualitatif. C'est parti, on commence avec le premier. Pour commencer les amis, nous allons parler de Bianca Belair et de Becky Lynch, signature de contrat à SmackDown. On a premièrement Bianca Belair qui fait son entrée et qui va revenir sur ce qui s'est passé un petit peu du côté de SummerSlam. Elle va dire que oui, elle a perdu en 26 secondes. Elle va montrer tout son respect envers Becky Lynch. Elle va dire qu'elle la respecte énormément. On aura ensuite l'entrée de Becky Lynch. Becky Lynch, elle, va refuser de signer ce contrat. Elle va dire « Qu'est-ce qui se passe si je refuse de signer ce contrat ?» Et donc, la foule va commencer à chanter « Signe ce contrat, signe ce contrat ». Et puis Bianca Belair, elle aussi, va l'inciter à signer ce contrat. Becky Lynch va finalement accepter de signer ce contrat, ce qui fait que le match est désormais officiel pour Extreme Rules. On aura Bianca Belair contre Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown, ce qui est une plutôt bonne chose. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un bon petit segment à souligner la magnifique tenue de Becky Lynch pour ce SmackDown quand même. Bon, elle s'est trompée un petit peu de couleur, hein. On est à SmackDown, c'est le show bleu, mais bon, c'était sympa quand même. Les amis, parlons maintenant de Edge contre Seth Rollins, qui était un match explosif, on va pas se mentir, là encore, c'était ce qu'il nous fallait pour ce SmackDown au Madison Square Garden, une grosse tête d'affiche, eh bien on l'avait. Voilà, on n'a peut-être pas eu de très gros matchs dans la soirée, mais celui-ci était clairement le gros match de la soirée. On a un match très équilibré entre les deux catcheurs avec beaucoup de suspense. C'est une grosse rivalité en plus, hein. On vous rappelle que ces deux catcheurs se sont affrontés à SummerSlam, donc c'est vraiment une grosse tête d'affiche qu'on nous offre gratuitement dans un show hebdo. Donc là-dessus, c'est une très bonne nouvelle et c'était un très beau match. À la fin du combat, on aura ce curb stomp de Seth Rollins. Et même lui, au moment où il le fait, il se dit « Qu'est-ce que je viens de faire quoi ?» C'est extrêmement bien vendu. Il va finalement faire le tomber et ce sera une victoire de Rollins sur Edge de manière clean. Et ensuite, Edge va repartir sur civière avant de quitter l'arène en ambulance. Seth Rollins qui va dire « Je ne sais pas ce que je viens de faire. Je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas si j'ai envie de ressentir quelque chose. » Bref, on a un Seth Rollins qui est très perturbé par ce qui vient de se passer. Et je pense honnêtement que en plus de ça, on nous tease un rematch entre Edge et Rollins. On va nous mettre Edge sur la touche pendant quelques semaines. Mais je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit là au pay-per-view Extreme Rules et qu'on ajoute une stipulation entre Edge et Rollins, tellement cette rivalité devient très intense. Je pense que ça n'est pas terminé et je l'espère parce que clairement c'était un très beau match et c'est une très belle rivalité. Ceci étant dit les amis, et oui déjà je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose dans ce SmackDown, mais le peu qu'il y avait c'était très qualitatif. On passe déjà au flop de la soirée. Alors les amis, pour le flop de la soirée, c'est vraiment par élimination parce que en soi c'était pas si dégueulasse que ça. Après c'est vrai que d'un point de vue perso, c'est vraiment typiquement le genre de match que je n'aime pas trop. C'est-à-dire un tag team match où on mélange toutes les rivalités, etc. Vous commencez à me connaître maintenant. Donc, je vais vous lire les participants parce que sinon, je risque de les oublier. Je suis désolé. On a Big E, Rick Boogs, Shinsuke Nakamura, Rey Mysterio et Dominic Mysterio contre Apollo Crews, Otis, Dolph Ziggler, Robert Roode et Sami Zayn, sachant qu'on avait Chad Gable, le commandant Aziz et Trae Young qui accompagnait cette équipe aux abords du ring. Trae Young qui est un joueur de NBA. Donc, c'était un match qualitatif, honnêtement. On a eu de bons spots dans ce match. Maintenant, voilà, moi j'aimerais bien qu'on ait un programme qui s'installe pour le titre intercontinental, que voilà, on ait différents programmes qui s'installent plutôt qu'on mélange tout et on essaie de faire un mix avec tout ça. Maintenant, le combat se terminera avec un double 619 de Rey Mysterio, Dominic Mysterio sur Sami Zayn et Big E enchaînera avec son big ending pour la victoire. Et on verra d'ailleurs que Big E sera beaucoup utilisé durant la soirée. On nous tease, notamment après sa victoire, l'utilisation de sa mallette. Il nous dit qu'il vise aussi bien le champion de la WWE, Bobby Lashley, que Roman Reigns, le chef de tribu. Très clairement, Big E nous laisse entendre qu'il est capable d'encaisser sa mallette sur Roman Reigns. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, ils nous font beaucoup de teasing avec cette mallette. Donc j'ai quand même l'impression qu'elle va être utilisée très bientôt. Alors je ne sais pas si je me trompe ou pas. N'hésitez pas les amis à me dire votre ressenti dans les commentaires. Mais perso, je trouve que Big E en ce moment,
il joue beaucoup avec lui. Donc je ne sais pas, on verra. En attendant, s'il doit encaisser sa mallette, si je devais faire mon petit prono perso, je pense quand même que ce serait sur Bobby Lashley. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, évidemment, je vais parler de Roman Reigns, de Brock Lesnar, de Paul Heyman, bref, de tout ce qui s'est passé autour du titre universel parce que franchement, c'est d'une telle qualité et ça fait tellement envie. On a premièrement Roman Reigns qui ouvre le show, qui fait son entrée et qui va commencer à dire « Voilà, la WWE, sa maison c'est à New York, nous sommes au Madison Square Garden et qui c'est qui dirige la WWE ? C'est le chef de tribu, c'est Roman Reigns, donc il va se mettre en avant comme pas possible, il va ensuite lever sa ceinture, ils vont célébrer ensemble et à ce moment-là, la musique de Brock Lesnar retentit, donc grosse ovation évidemment pour Brock Lesnar. Il a tellement la classe Brock Lesnar, enfin je veux dire, le mec il arrive, c'est une armoire, enfin voilà quoi, c'est vraiment typiquement le mec qui te donne des frissons, le mec c'est vraiment une attraction quoi, c'est incroyable. Donc il fait son entrée, il se met évidemment face à Roman Reigns et là Paul Heyman va prendre le micro, il va dire à Brock, écoute Brock, il y a tellement de championnats possibles à la WWE. Pourquoi tu choisis le titre universel? Et là, Brock Lesnar va lui répondre, j'ai à mon tour une question pour toi, Paul Heyman. Pourquoi tu n'as pas dit à Roman Reigns que j'allais faire mon retour à SummerSlam? Ce qui met évidemment Paul Heyman dans le mal le plus complet. Roman Reigns qui regarde Paul Heyman en mode, mais en fait tu savais, hein, et vraiment il est dégoûté. Roman Reigns va ensuite décider de quitter le ring. À ce moment-là, on a Paul Heyman qui prend le micro et qui dit, mesdames et messieurs, mon nom est Paul Heyman, mon client, Brock Lesnar. Enfin voilà, présentation qui fait du bien hein, à réentendre. Présentation de Brock Lesnar par Paul Heyman. Et donc là, on comprend que Paul Heyman est finalement rangé du côté de Brock Lesnar. Mais attention, effectivement, on a Brock Lesnar qui va lancer un dilemme à Paul Heyman, qui va lui dire, écoute, avant que Roman Reigns te renvoie de son clan, accepte mon challenge. Un challenge pour le titre universel. Et donc là, Paul Heyman va hésiter longuement et puis Brock Lesnar va lui dire « Écoute, je te laisse 5 secondes ». Il laisse 5 secondes à Paul Heyman. Évidemment, Paul Heyman n'a pas le temps de réfléchir et ne décide rien. Ce qui fait que Brock Lesnar va le prendre sur ses épaules pour partir pour son F5. Mais à ce moment-là, on a Roman Reigns qui arrive pour faire un Superman Punch à Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar va reprendre l'avantage. Les Usos vont ensuite monter sur le ring. Brock Lesnar va les terrasser. Il va enchaîner avec des German Suplex sur les Usos. Et le segment va se terminer ainsi. On a donc un Paul Heyman qui repart tout de même avec Roman Reigns, mais un Roman Reigns qui est très inquiet par Brock Lesnar. Bref, l'histoire est encore très très floue et c'est ça qui est bon justement. On aura ensuite une petite interview en coulisses de Paul Heyman où Kayla Braxton va lui demander est-ce que Roman Reigns va accepter le challenge de Brock Lesnar. Paul Heyman va tout simplement répondre que Roman Reigns répondra au challenge quand il le souhaitera. Plus tard dans la soirée, on aura un autre segment avec Paul Heyman où lorsqu'il se retournera, il se retrouvera en face à face avec Big E et sa mallette. Donc quand je vous dis qu'on nous fait du teasing avec Big E et sa mallette, j'ai quand même vraiment l'impression que ça approche de plus en plus. On arrive ensuite à un match de championnat entre les Usos et les Street Profits pour les championnats par équipe de SmackDown. Match encore une fois très qualitatif, c'est là que je vous dis que c'était vraiment qualitatif dans le ring cette semaine à SmackDown. C'était vraiment bon. Donc on sait hein, que la WWE en ce moment fait beaucoup de merde, on va pas se le cacher, surtout du côté de Raw. Mais quand elle fait les choses bien, il faut le souligner aussi. Et pour moi cette semaine, c'était un show vraiment qualitatif. Donc match qui se conclura par un splash de Montez-Ford. Et là on se dit ça y est, nouveau champion. Honnêtement, même moi j'y ai cru. Mais à ce moment-là, on a Roman Reigns qui arrive et qui va rentrer sur le ring et donc causer la disqualification. Donc les Usos conservent donc leur ceinture. Mais à ce moment-là, alors que Roman Reigns est en train de démonter les Street Profits, on a une musique qui retentit. Et pas celle de Brock Lesnar, c'est la musique de Finn Balor. Mais attention, pas n'importe quel Finn Balor, puisque c'est le démon Finn Balor. Les lumières s'éteignent, la musique retentit, Finn Balor fait son entrée, se met face à Roman Reigns, et le show va se conclure sur ces images. Je ne l'ai pas précisé, mais juste avant, on a Roman Reigns qui a dit que si Brock Lesnar voulait ce match pour le titre, il l'aura, mais avant cela, il veut démonter Finn Balor. Et donc, la rivalité semble bien lancée pour Extreme Rules. On nous tease donc un Finn Balor contre Roman Reigns pour Extreme Rules. Et on va pas se le cacher, je pense que Roman Reigns conservera ce titre et ça nous mènera ensuite à ce match contre Brock Lesnar. Qui sait, peut-être pour le prochain Big Four, ce sera les Survivor Series au mois de novembre. Ça me semble le plus probable. Donc voilà les amis, donc je le redis, c'était un show qualitatif cette semaine. C'est assez rare à la WWE en ce moment, donc ça mérite d'être souligné. Du côté de l'AEW, c'est des shows vraiment qualitatifs
de semaine en semaine et je vous rejoins totalement là-dessus, même si ça fait peu de temps que je regarde. Je dois l'avouer et je le reconnais entièrement. J'apprécie énormément cette fédération. Donc je vais m'y mettre, hein, je vous le dis vraiment. Je vais m'y mettre. Maintenant, avant de vous proposer des vidéos sur la chaîne, comme je l'ai déjà dit, je tiens à me plonger un petit peu dans cette fédération, pour savoir tout simplement de quoi je parle, pour commencer à connaître le roster, etc. Parce que voilà, je vais pas faire des reviews pour faire des reviews. J'ai envie de connaître un minimum le produit avant cela. Et puis surtout, je voudrais qu'on arrête cette guéguerre entre l'AEW et la WWE. Évidemment, cette concurrence, elle fait plaisir. Mais cette concurrence entre les fans de l'AEW qui s'en prennent à ceux de la WWE et inversement, voilà, je trouve ça un peu dommage. On a tous la même passion. La WWE a fait beaucoup de merde en ce moment, on va pas se le cacher. Maintenant, elle sait encore nous produire de bons shows, elle l'a prouvé cette semaine. Donc je pense qu'au lieu de cracher sur les goûts de chacun, on devrait tous s'unir et être heureux de voir cette diversité de programmes qui s'offre à nous en 2021. On est en train de vivre l'une des meilleures périodes du catch en ce moment même, donc profitons, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.